2020 a été une année charnière dans l'utilisation du cloud, un outil qui existait déjà depuis de nombreuses années, mais qui a connu un succès fulgurant lors de la pandémie. Un mouvement irrépressible est désormais en cours. Public First a réalisé une étude dans laquelle on observe que plus de 60%, je crois que c'est de l'ordre de 62 ou 63% des dirigeants d'entreprises qui ne sont pas encore dans le cloud estiment qu'ils vont probablement migrer dans le cloud dans les 5 années à venir. Donc en fait, la machine est lancée. Lors de la pandémie, les outils fournis par le cloud se sont révélés indispensables aux entreprises pour continuer leurs activités. Grâce à la pandémie, la transformation digitale des entreprises a été accélérée d'en moyenne 2 ans et demi. Les dirigeants d'entreprises ressortent de cette pandémie presque plus confiants dans la capacité de leurs entreprises à être plus résilientes, plus adaptables, etc. Plus besoin d'attendre des semaines ou des mois la livraison d'un serveur, plus besoin d'attendre l'exploration autour de la complexité et de la sécurité, puisqu'elle est commune, plus besoin d'attendre le partage des données, puisque là aussi elle est commune. AWS a accompagné des clients qui étaient déjà sur le cloud. Ils étaient bien contents d'être sur le cloud, parce que dans certains cas, on les a accompagnés pour faire face à des pics de demande. Je pense aux clients dans le secteur de la santé, de la vidéo, de l'éducation, de la conférence téléphonique, etc. Mais comment expliquer un tel succès pour le cloud ? Le point fort le plus sympathique, c'est sans doute l'agilité et l'innovation. C'est ça principalement pour moi le gain du cloud, qu'on appelle l'accélération. En parlant de transition énergétique, on a parmi les clients d'AWS un certain nombre d'acteurs dans le domaine de l'énergie qui ont besoin du cloud pour appuyer leur transition énergétique. En payant moins cher sur l'utilisation de leur data center, ils se libèrent de la capacité d'investissement sur les énergies de demain. Et tout ça entraîne toute la société vers un cercle vertueux qu'on a appelé longtemps le pivot vertueux, qui entraîne finalement l'ensemble métier et IT vers une grande accélération de la livraison de nouveaux produits et de nouveaux services et activités de son métier vers les consommateurs ou vers ses clients à un rythme beaucoup plus grand qu'avant. La migration vers le cloud soulève des interrogations sur son impact environnemental. Les géants du cloud mettent au contraire en avant les gains énergétiques réalisés grâce à leurs data centers. Nos data centers sont occupés en moyenne à 65%, alors que des data centers d'une entreprise moyenne sont plutôt utilisés à entre 15 et 20%, avec un mix énergétique beaucoup plus efficace que celui d'une entreprise traditionnelle. La génération des data centers qu'on voit chez les géants du cloud, on va les appeler comme ça, ils sont à l'état de l'art. Donc en fait, ils font beaucoup de travaux, on l'a vu, c'est même un sujet pour eux d'engagement personnel, collectif, donc de sens pour leur société. Donc moi, je leur fais confiance. Des entreprises plus agiles, plus en phase avec les défis environnementaux, c'est ce que permet le cloud. Alors, à quoi ressemblera notre vie dans le futur avec ce nuage omniprésent ? On continue à innover aussi dans le domaine de l'intelligence artificielle, en lien avec l'Internet des objets, pour aller vers des sujets de voitures connectées, par exemple. Il y a besoin de rapprocher la capacité de calcul au plus proche de l'utilisateur final. Et donc là, on fait le lien entre objets connectés et ce qu'on appelle l'edge computing, qui est aussi un sujet d'innovation pour aujourd'hui et demain. Si on conjugue aujourd'hui la puissance et la masse des données, la capacité qu'on a dans l'intelligence artificielle contrôlée, monitorée par un humain, c'est très important pour nous, une intelligence artificielle éthique, eh bien on peut imaginer que demain, l'intelligence artificielle va pouvoir nous aider au quotidien et pas nous remplacer encore une fois, mais nous aider encore plus et aider les entreprises. Le cloud améliore la vie de chacun, surtout en étant un outil qu'utilisent toutes les sociétés et les organisations pour elles-mêmes rendre de meilleurs services aux citoyens. Je crois qu'on peut dire et qu'on dit déjà que le cloud, c'est la nouvelle norme.